5 différences clés dans l'hospitalité entre les cultures slaves et françaises. Première, l'accueil sans préavis. Dans les cultures slaves, l'accueil spontané est courant. Il n'est pas rare de voir des amis ou la famille débarquer à l'improviste avec un gâteau pour boire du thé. Et ils sont accueillis chaleureusement. En France, l'hospitalité est beaucoup plus organisée. Les visites sont en général planifiées et les hôtes préfèrent avoir du temps pour préparer la réception des invités. Les Slaves planifient aussi, certes, mais pas des mois en avance comme en France. Si quelqu'un m'invite pour venir dans 3 mois, il se peut que dans 3 mois, je n'aurai pas envie de venir le jour J. 2. La générosité des repas. Chez les Russes, Biélorusses et les Ukrainiens, il est d'usage d'avoir une abondance de plats et parfois en trop grande quantité pour être sûr que nos invités n'ont pas faim et qu'ils repartent chez eux le ventre gonflé et le pantalon ouvert. Ils mettent absolument tout direct sur la table pour que tout le monde se sert librement. Parfois, mon mari me dit: tu prépares pour un régiment. En France, les repas sont plus proportionnés et ils sont organisés en plusieurs étapes. L'apéritif, l'entrée, plat principal, fromage et dessert. Troisième différence, la durée des visites. En Russie, Biélorussie et l'Ukraine, les visites peuvent durer des heures, voire toute la journée ou soirée. Et le départ est parfois difficile à amorcer tant l'hospitalité est généreuse. En France, même si les repas entre les amis et la famille peuvent être longs, il y a souvent une heure de faim implicite, une sorte d'heure de politesse, parce que chacun doit respecter ses horaires du quotidien. 4. Le symbolisme des cadeaux. Dans les cultures slaves, arriver chez quelqu'un sans un petit cadeau, comme par exemple les fleurs pour la femme, les friandises pour les enfants, l'alcool pour l'homme, est impensable et pourrait même être perçu comme impoli. On ne vient jamais les mains vides. En France, bien qu'il soit apprécié de faire un geste pour les autres, ça reste occasionnel, pas systématique et bien plus discret. Et 5. Les toasts et les discours. Pendant les repas chez les Russes, Biélorusses et les Ukrainiens, les toasts et les discours sont nombreux et font partie de l'ambiance conviviale. Ils sont souvent profonds, remplis de sens et montrent le respect des gens autour de la table. Il n'est pas rare de voir les gens qui pleurent pendant ou après les toasts, tellement que c'est profond. Et surtout, après une petite vodka. Pour les toasts, on utilise souvent les proverbes, voire des histoires entières. En France, les toasts sont souvent plus courts et centrés sur des occasions spéciales, comme par exemple un anniversaire. Ils restent souvent moins courants que dans les pays slaves. En général, quand on invite avec mon mari à la maison, les Français adorent. Et comme les Français sont très fêtards aussi, ça crée vraiment des moments sympas. Ça crée une ambiance chaleureuse à la maison et enrichit les traditions que les couples franco-slaves peuvent transmettre aux enfants.